Bonjour, bienvenue sur Venir Résonnant. Si c'est votre première fois de notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Comme d'habitude, nous allons continuer notre série sur Dieu en procès. C'est toujours un privilège. Vous êtes nombreux dans vos réactions, pour vos témoignages de ce que cette étude vous fait du bien. Nous aussi, parce que nous sommes aussi en train de notre croissance et nous continuons à étudier parce que c'est très important. On ne connaît pas tout. On doit toujours étudier, se remettre en question et d'essayer d'avancer par la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, avant de parler de notre sujet, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application Venir Résonnant, allez-y, téléchargez l'application, que ce soit la version Android, que ce soit ceux qui ont les téléphones Apple, téléchargez l'application. Bientôt, vous verrez les études PDF qu'on va mettre au fur et à mesure dans ces applications. Ainsi, vous allez télécharger directement toutes nos études à partir de l'application. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous avons notre email en bas de cette vidéo. Ainsi, nous allons répondre à vos questions. Aujourd'hui, nous allons parler de la colère de Dieu enfin révélée. Que Dieu nous guide et qui nous assiste dans ce moment d'étude. Voilà, lorsque je parle de la colère de Dieu, qu'est-ce qui vient dans notre esprit directement? Est-ce qu'on a l'image comme un Dieu grec qui est furieux et qui cherche à qui va déverser sa colère? C'est ça qui vient dans notre esprit. Quelle est l'image que nous avons lorsqu'on nous parle de la colère de Dieu? Qu'est-ce qui vient dans notre esprit en premier? J'ai vu un livre qui est écrit « Le péché entre les mains d'un Dieu en colère ». Et tu vois les gens justifier qu'il faut que Dieu, il attend seulement que quelqu'un pêche pour le détruire. Et parfois cette vision de Dieu nous va bien. Parce que nous dans notre esprit, nous aimerons que Dieu soit cette image. Que si quelqu'un nous fait du mal, que Dieu se venge de la personne. N'est-ce pas? Parfois, ça vient dans notre esprit. Mais nous devons nous poser la question, que dit les Écritures? On n'est pas ici en train de chercher ce que moi je pense, ce que Samuel pense, Denis pense, Martial pense, toutes ces personnes. On n'est pas en train de chercher ce que toutes ces personnes pensent. Aujourd'hui, nous devons aller dans la parole de Dieu, vérifier, parce que c'est l'une des choses j'étais un peu réticent, même dans le christianisme, même quand je suis devenu chrétien, cette vision de Dieu était beaucoup plus présentée. Et ayant étudié le Coran, il était difficile pour moi de voir une similitude dans le caractère de Dieu à travers Jésus et le Dieu du Coran. Je ne suis pas en train de dénigrer les musulmans, arrière de moi cette pensée. Mais c'était très difficile. Et c'est toujours important de se remettre en question. Donc nous allons partager ce sujet avec vous. Donc je vous demande pour ceux qui ne sont pas dans nos groupes Telegram ou WhatsApp, puis ils n'auront pas peut-être le document, mais ceux qui sont dans nos groupes, vous aurez, mais ceux qui ne sont pas, vous nous envoyez un email pour être dans le groupe et de prendre note de ces versets que nous allons parcourir ensemble. Nous allons regarder de plus près, les amis. Pas à distance, de plus près, ensemble. Donc, la colère de Dieu, enfin révélée. Que Dieu nous assiste et nous inspire durant ce moment. La fois passée, nous avons parlé quand Dieu a créé la terre, quand on lit Genèse 1 et 2, nous voyons clairement qu'il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de souffrance. Adam et Ève vivaient en harmonie avec Dieu. Et le péché est venu. Mais entre le péché, Dieu veut nous ramener, vous allez voir dans Apocalypse chapitre 22 et 21-22, Dieu veut nous ramener là où il n'y a pas de souffrance, ni de malédiction, ni de deuil.
Par l'accommodation, ceux qui ont vu notre vidéo passée, par le principe d'accommodation, Dieu essaye d'une manière ou d'une autre de ramener l'homme vers son idéal, vers son objectif, c'est-à-dire un monde sans souffrance, un monde sans guerre, sans maladie, sans deuil, sans tout ce qui peut venir de négatif que nous avons dans le monde aujourd'hui. Et nous connaissons qui est l'auteur. C'est pourquoi nous devons nous rassurer que lorsqu'on donne une étude biblique, parce que ça a l'impact sur notre vie spirituelle, lorsqu'on donne une étude biblique, il est très important de commencer par le caractère de Dieu. Parfois, dans nos études, on peut présenter Dieu sur un faux jour. Et ça change la motivation des gens qui viendront vers Dieu. Non pas parce qu'ils le connaissent tel qu'il est révélé en Jésus, mais ils viendront vers lui parce qu'ils ont peur d'être perdus ou ils ont peur de la colère. Et j'aime bien le verset dans Exode 20, verset 7, qui dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu. » Quand vous allez de plus près, ça parle de faux témoignages. En présentant Dieu dans un faux jour, on dresse un faux témoignage. On présente Dieu d'une manière qui n'est pas vraie, c'est aussi le présenter mal. C'est pourquoi, dans Romains chapitre 2, Paul pouvait dire « À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. » Donc nous devons faire très attention. Et j'ai vu la différence en étudiant avec les gens qui n'avaient aucun passé, background spirituel. Et lorsqu'on a commencé à étudier dans le caractère de Dieu, j'ai vu la différence. Parce que lorsque les gens comprennent et voient certains aspects de Dieu, ils ne restent pas indifférents. Et je comprends pourquoi Jésus dit « Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, j'attirerai le cœur. » Ils viendront vers Dieu parce qu'ils sont attirés par la gloire de Dieu. Où est-ce que la gloire de Dieu s'est manifestée? À la croix. Donc, revenons sur notre point, la colère de Dieu. Comment nous pouvons expliquer la colère de Dieu bibliquement? Bibliquement. Je vous invite d'abord dans ce chapitre, Jacques, le frère du Seigneur. Jacques 1, le verset 29 à 30. 19, excusez-moi, à 20. Sachez mes frères, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. En principe, il y a une grande différence entre la colère de Dieu et la colère de l'homme. Ce n'est pas la même chose. Et Jacques précise que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je vais donner d'autres versions. Je l'ai traduit en français, ces versions. Car la colère d'un homme ne conduit pas à une action que Dieu considère comme juste. Est-ce que vous voyez ça? La colère d'un homme ne conduit pas à une action que Dieu considère comme juste. L'autre version. La colère humaine ne produit pas la justice que Dieu désire. Voilà un point. Est-ce que nous n'avons pas eu à lire le livre de Jacques plusieurs fois, passer rapidement? Mais Jacques nous attire notre attention et dit non. La colère de l'homme ne conduit pas à une action que Dieu considère comme juste. Non, ne conduit pas du tout. Ça veut dire que quand un homme se met en colère, sa réaction, ça ne conduit pas à quelque chose que Dieu appelle juste.
deux colères. La colère de Dieu versus la colère de l'homme. Deux types de colère. Ça veut dire que la colère de Dieu produit la justice. Comprenez bien. La colère de Dieu produit la justice. Je vais vous démontrer ça tantôt. La colère de Dieu produit la justice. Pourtant, la colère de l'homme ne produit pas. On va prendre un exemple d'abord de la colère de l'homme, parce qu'il y en a plusieurs dans la Bible. Plusieurs. On viendra dans le cas d'Élie, on verra dans le cas de plusieurs choses. Vous allez voir qu'il y a une grande différence lorsqu'on parle de la colère de Dieu et la colère de l'homme. Mais prenons un exemple de la colère de l'homme. Vous connaissez l'histoire de Siméon et Lévi qui ont voulu venger leurs sœurs. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dans Genèse 49, versets 5 à 7, on nous Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, comprenez bien, dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans leur méchanceté, ils ont coupé le géret des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Est-ce que vous voyez ici? On voit que la colère de Siméon et Lévi était une colère violente, cruelle. Donc ça veut dire que la colère de Dieu est une chose totalement différente de la colère de l'homme. Donc, si la colère de l'homme est violente, cruelle, alors, nous devons nous poser la question, et comment alors la colère de Dieu se manifeste? Parce que ne faisons pas Dieu à notre image. N'essayons pas de lui attribuer notre façon d'être en colère. En disant, oui, comme on dit Dieu en colère, c'est comme ça que je suis souvent en colère. Non, 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 non. N'allons pas rapidement dans ce type de conclusion, les amis. Pas du tout. Pas du tout. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on a compris déjà, dans notre introduction, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice que Dieu désire? La colère de l'homme, elle est violente, elle est cruelle. Ils ont décidé de détruire d'eux-mêmes, de venger les sœurs. Voilà la colère de l'homme. Le résultat n'accomplit pas la justice de Dieu. Pas du tout. Donc retenons ce point-là. Et cette colère ne peut jamais être assimilée à la colère de Dieu. Vous verrez bien qu'il y a une grande différence. Donc, ce n'est pas pour rien que Jacques dit bien la colère de l'homme, il ne dit pas la colère. Il dit la colère de l'homme. Il ne dit pas la colère n'accomplit pas la justice. Non, la colère de l'homme, parce que c'est très important quand on lit la Bible, de tenir compte que ce n'est pas écrit dans le hasard. Il dit bien la colère de l'homme n'accomplit pas la justice que Dieu désire. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que la colère de Dieu? Qu'est-ce que la colère de Dieu? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Si je me pose la question, si vous me dites, William, qu'est-ce que l'évangile? Est-ce que je vais vous dire c'est une bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle? Non, si je ne tue que le synonyme. Mais vous allez me dire, quelle est la définition de l'évangile dans la Bible? Alors, je dois aller dans la Bible, dans Romains 1, verset 16, qui dit, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance. Donc l'évangile, c'est une puissance du salut de quiconque croit. Donc l'évangile, c'est une puissance. OK? Est-ce qu'on voit le lien ici? C'est très important. Donc là, on va voir la définition. Parce que dans notre esprit très réduit, on aime toujours penser que la façon que nous pensons, c'est ce que Dieu pense. Non, 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 non. J'aime bien Isaïe 55 avant d'aller loin qui dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées.
Donc notre perception n'est pas la perception de Dieu. Donc il faut d'abord qu'on puisse voir ce point-là. Notre perception n'est pas la perception de Dieu. Alors, nous allons aller dans la Bible et voir comment la colère de Dieu s'exprime différemment de la colère de l'homme. Vous êtes prêts, les amis? Je vois dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez des questions après cette vidéo, ce n'est pas dans les commentaires qu'il faut les poser. Envoyez-nous un email. Et les mercredis, un mercredi sur deux, nous répondons à vos questions en direct. OK? Exode 4, le verset 13 à 14. Lisons attentivement, les amis. Vous vous rappelez quand Dieu a dit à Moïse, il voulait envoyer Moïse pour aller faire la mission. On a vu ça la semaine passée. Moïse commençait à négocier parce qu'il ne voulait pas aller. Dans le verset 13, il dit, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Le verset 14 nous dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Ok. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, il vient au-devant de toi. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. La colère de Dieu s'enflamme. Et comment ça s'attribue? Comment se traduit la réaction de Dieu? Aïe, aïe, aïe. C'est très important, le détail, les amis. Parce que les détails, c'est très important. Comment se traduit la colère de Dieu? Dieu respecte finalement le choix de Moïse, de prendre qui? Une autre personne, dont Aaron. Le résultat est venu, remarquez bien, parce que c'est important que nous comprenions ce point-là. Comment la colère de Dieu s'est manifestée, les amis? Dieu a respecté le choix de Moïse. Donc on dit la colère de Dieu, réaction, Dieu respecte le choix de Moïse. Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? Oui, il y a des conséquences, puisque Aaron, c'est grâce à lui, entre guillemets, que le peuple a fait le veau d'or. Moïse n'était pas là. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez là un exemple de la colère de Dieu se manifester? Est-ce que Moïse est mort? Non, il a respecté le choix de Moïse. C'est quelque chose que nous devons voir. On sait très bien que pour établir un fait, il faut 2 ou 3 témoins, n'est-ce pas, les amis? Oui, on va aller dans un deuxième témoin. Deutéronome 31, verset 17 à 18. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Ah, en ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Regardez la réaction. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Et il sera dévoré et sera la proie d'une multitude de maux et des afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que c'est mon matin? Vous comprenez? Est-ce que vous voyez bien? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'ils auraient fait en se tournant vers d'autres dieux. Ce passage est très intéressant. Il nous montre car il nous montre que les personnes impliquées ont reconnu le problème. Parce qu'ils sont allés vers d'autres dieux. Et qu'est-ce qui se passe? La colère de Dieu, Dieu fait quoi? Dieu les laisse maintenant dans leur choix de ne pas suivre Dieu. Et qu'est-ce qui vient comme conséquence? Ils sont la proie de leurs ennemis. Donc Dieu leur cache la face. Est-ce que vous savez que, je vais venir tout à l'heure, l'expression oh Dieu ne me cache pas ta face dans l'expression hébraïque, c'est-à-dire ne m'enlève pas ta protection. Je vais montrer ça tout à l'heure. Mais remarquez bien comment la colère de Dieu se manifestait. Les amis, la colère de Dieu se manifeste lorsque Dieu les abandonne à leur choix. Ils ont choisi un autre Dieu. Alors qu'est-ce que les mots viennent? Dieu a caché sa face. Est-ce que vous avez vu la réaction? Regardez bien la réaction de la colère de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il cache sa face, il les laisse à leur choix. C'est pas magnifique ça? On ne va pas s'arrêter là.
Isaïe 54, versets 7 à 8. On va voir plusieurs témoins. Quelques instants, je t'avais abandonné. D'autres versions, passivement, ça dit, je t'ai laissé. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Est-ce que vous voyez ça? Dans un instant de colère. La colère de Dieu, c'est quand il se retire. Il respecte le choix de la personne. Voilà la colère de Dieu. Voilà, on va encore voir un autre exemple. Parce que c'est très important. Voilà l'histoire de Myriam qui a commencé à vouloir susciter une rébellion contre Moïse. Contre la femme de Moïse. Voilà ce que de la réaction de Dieu. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle parlant de Moïse, en lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Regardez bien le verset 9, les amis. Le verset 9, c'est très important. Qu'est-ce qu'on nous dit? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira au-dessus de la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre. Dites-moi, la colère de Dieu, Dieu retire sa présence. Qu'est-ce qui vient à Marie? La lèpre. La colère de Dieu, la nuée, c'est la présence de Dieu. La colère de Dieu, il retire sa protection. Parce que vous allez voir, remarquer plus tard, il y a toujours un individu qui, à chaque pas que vous et moi nous faisons, chaque pas, il veut prendre notre vie. Il veut détruire au maximum possible. Et si les gens décident, Dieu respecte le choix. Comme il a fait. On va continuer. Nombre 14, versets 40 à 45. Il se levait de bon matin, il montait au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont l'Éternel a parlé, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Comprenez bien, l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Il voulait partir en guerre sans la protection de Dieu. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, vous tomberez par l'épée. Parce que vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinaient à monter au sommet de la montagne, mais l'âge de l'alliance de Moïse ne sortit point au milieu d'eux. Alors descendit les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne, les bâtirent, les taillaient en pièces. Ils avaient péché. La réaction de leur péché a fait ce que Dieu n'était pas présent. Alors ils sont partis en guerre sans protection de Dieu. Dans Nombre 21, il dit, parle contre Dieu et Moïse. Bon, parlant, pourquoi n'avez-vous pas fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y avait point de pain, il n'y avait point d'eau, notre âme était dégoûtée et de misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents. Remarquez bien, on a l'impression que c'est Dieu qui envoie contre eux le serpent. Le verset 7, le peuple vint à Moïse dit, nous avons péché et nous avons parlé contre l'Éternel, contre toi. Prie l'Éternel enfin qu'il éloigne de nous les serpents. Mais est-ce que c'est le cas? Quand on parle dans Deutéronome 8, on voit ici, qui t'a fait marcher dans ce grand affreux désert où il y avait des serpents brûlants et des scorpions? Deutéronome nous montre que Dieu les a sauvés, les protégeait. Ils étaient protégés de Dieu dans leur marche. Mais une fois qu'ils péchaient, ils étaient exposés à quoi? À tous les dangers. À tous les dangers. Le mot dans Nombre 21, quand il envoie le serpent, c'est le mot dans le sens qu'il les a libérés. Il a respecté, il a levé sa protection, il a lâché, c'est-à-dire dans le sens passif. Ils ont péché contre Dieu et les conséquences sont venues. Le serpent, il n'avait plus la protection. Ils ont péché contre Dieu et ils voulaient aller en guerre. Dieu n'était pas au milieu d'eux, alors ils ont perdu. Je vais revenir sur la colère de Dieu.
Josué 7, versets 11 à 12. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé, ils les ont cachées parmi eux. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi? Ils tourneront le dos devant leur ennemi, car ils sont sous interdit, et je serai plus au milieu d'eux. Qu'est-ce qui fait à ce que Dieu n'était pas avec eux? Qu'est-ce que Dieu fait à ce que Dieu n'était pas avec eux? Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché au milieu d'eux. Et par ce moment, ils ont perdu la protection de Dieu. Et les ennemis ont eu le dessus. Regardez bien, Josué 7, verset 26 dit, et l'on éleva sur Akan un grand monceau, à la suite de l'histoire, hein, qui subsiste encore jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Et c'est à cause de ces événements qu'on a donné en ce jour-là le lieu de nom de la vallée d'Accord. Dites-moi, qu'est-ce qui a fait à ce que Dieu enlève sa présence? Parce que dans la colère, dans ton esprit, ici, c'est que Dieu a enlevé sa protection. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient à la merci de tous ceux, les nations qui étaient autour. Et ils ont perdu, il y avait le péché parmi eux. Et la colère de Dieu, Dieu retire sa protection. Remarquez bien, dans son ardeur colère dont on parle ici, c'est qu'il a retiré la protection et qu'il les a vaincus, leurs ennemis. Leurs ennemis qui étaient supposés avoir peur d'eux et fuir, finalement, à cause de ça, ils ont donné l'accès. Juge 2, versets 11 à 14. Les enfants d'Israël firent alors ce qui est déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et ils abandonnèrent l'Éternel. Remarquez bien, ils ont abandonné l'Éternel. Le verset 13 nous dit, ils abandonnaient l'Éternel, ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Dites-moi, ils ont abandonné Dieu. Et quand la colère de Dieu s'exprime, ça veut dire que Dieu fait quoi? Il enlève sa protection. Dans le sens passif, il enlève sa protection. Ils sont à la merci de qui? De leurs ennemis. Est-ce que jusqu'à maintenant, est-ce que vous voyez comment la colère de Dieu s'exprime? Le péché, si quelqu'un s'obstine dans le péché, qu'est-ce que Dieu fait? Il retire sa colère, il retire sa protection. C'est ça l'expression de la colère de Dieu. Ça se répète plusieurs fois dans la Bible. On va continuer. Juge 3, versets 6 à 9. Ils prirent leur fille pour femme, ils donnèrent à leur fils leur propre fille, ils servirent d'autres dieux. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oubliaient l'Éternel. Remarquez bien, sont-eux toujours, l'alliance rompue, ce ne venait pas de Dieu, toujours du peuple. Et ils servirent les Baals et les idoles, et la colère de Dieu s'enflamma contre Israël, il les vendit entre les mains, c'est-à-dire il les livra, d'autres versions, il les livra entre les mains de qui? De Kusham Rishayataim. Bon, excusez-moi l'expression. Est-ce que vous voyez comment, qu'est-ce qui fait à ce que la colère de Dieu vienne? Le pécheur, dans sa vie, dans sa façon de faire, il fait à ce que Dieu retire sa protection. Et finalement, ils sont livrés. S'il n'y a plus la protection de Dieu, qu'est-ce qui reste? En dehors de la protection de Dieu, qu'est-ce qui reste? On tombe sous le pouvoir de l'ennemi. Vous pouvez retrouver d'autres références que j'ai mis ici dans le document, qu'on va mettre sur Internet. Juge 4, verset 1 à 3, Juge 6, verset 1 à 6 et 13, Juge 10, verset 6 à 13, Juge 13, verset 1, Juge 16, verset 20 à 21. Il y a tellement de versets, les amis, que vous allez voir que dans tous ces versets, c'est la même, on dit pattern, je vais le dire en français, c'est la même chose qui se reproduit. Les gens pêchent et Dieu retire sa protection. Il respecte le choix de la personne. Les gens pêchent, il respecte le choix de la personne. Ça se répète au fur et à mesure. Vous allez par exemple dans Néhémie chapitre 9, verset 26 à 31. Ils se soulevaient et se révoltaient contre toi. Ils jetaient ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent les prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Ils se livraient envers
envers toi à des grands outrages, et tu les abandonneras entre les mains de leurs ennemis, qui les opprimaient. Donc Dieu les laissait à cause de leurs péchés. Remarquez bien. Mais au temps de leur détresse, ils criaient à toi. Tu les entendras du haut des cieux. Dans ta grande miséricorde, tu les donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent de repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnais entre les mains de leurs ennemis et qui dominaient, mais de nouveau ils criaient à toi. Dans le verset 29, tu les conjuras à revenir à ta loi. Ils persévèrent dans l'orgueil, ils n'écoutaient point tes commandements, ils péchaient contre tes ordonnances. Ils raidirent leur cou, ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. Ils ne prêtaient point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Quelle description! Remarquez bien, c'est ce peuple-là qui, à l'origine, que Dieu retire les livres, c'est-à-dire retire sa protection. Parce qu'il n'y a que deux gouvernements dans ce monde, dans le conflit cosmique entre le bien et le mal, entre Satan et Dieu. Si vous n'êtes plus sur la protection, la juridiction divine, vous tombez sur la juridiction du mal. Il n'y a pas de neutralité dans le conflit cosmique. Personne ne peut dire qu'il est neutre dans le conflit cosmique. Dans le psaume 106, ils ne détruisaient point le peuple que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlaient avec des nations. Ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux des pièges. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils. Wow. Leurs filles, qu'ils sacrifiaient aux idoles, et le pays fut profané par des meurtres. Le verset 40 nous dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Il prit en horreur son héritage. Verset 41, il est livré entre les mains des nations. Ceux qui les haïssent dominaient sur eux. Est-ce que vous voyez ceux qui les haïssaient dominaient sur eux? Est-ce que vous voyez comment ça se répète ici? À cause du péché des gens, à cause de leur péché, à cause de leur comportement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu respecte leur choix. Une fois qu'ils ont persévéré dans le mal, la protection de Dieu retirée, c'est les catastrophes qui suivent. Parce que dans le conflit, une fois qu'on tombe sur la juridiction du mal de Satan, sa seule chose à faire, c'est la destruction. Vous avez un exemple dans Ésaïe 1. On nous dit dans le verset 4, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés. Remarquez bien les conséquences que Dieu se retire, le pays reste dévasté. Vos villes consumées, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent. Remarquez bien, une fois qu'ils ont rejeté Dieu, les conséquences, s'il n'y a plus la protection de Dieu, le mal suit. 1 Samuel 12, verset 13. Excusez-moi, ce n'est pas 1 Samuel, je suis allé dans 1 Samuel. Jérémie 18 nous dit, « Cependant, mon peuple m'a oublié. Ils offrent de l'encens à des idoles. Ils ont conduit à chanceler à ses voix. » Il a été conduit à chanceler dans ses voix. Le verset 16, « Ils ont fait de leur pays un objet de désolation. » Le verset 17, « Je les disperserai devant l'ennemi, je leur tournerai le dos. » Dieu, est-ce que vous voyez, ils ont continué, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu tourne le dos. Ils respectent cela et finalement, ils sont à la merci de qui? De leur bourreau. Ézéchiel 8. Vous savez, dans les abominations qu'ils ont fait dans le livre d'Ézéchiel, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout Ézéchiel. Mais quand vous regardez bien l'histoire d'Ézéchiel, tout le mal qu'ils ont fait, ils ont fait à ce que Dieu s'est éloigné du sanctuaire. Ézéchiel 8, verset 6 nous dit, « Je m'éloignais de mon sanctuaire à cause de grandes abominations. » Toutes ces abominations, Dieu a retiré sa protection. Et avant de partir, Dieu a dit, « Scelle tous ces gens qui font ma volonté, qui acceptent ma volonté dans la vie. » Ils ont été scellés. Et on nous dit, les hommes sont venus. Parfois, les hommes sont traduits les anges dans la Bible. Je ne vais pas donner les détails ici. C'est-à-dire les anges maléfiques qui sont venus
Ils ont détruit tous ceux qui n'avaient pas le sceau. Ça va se répéter dans l'Apocalypse chapitre 7. Quand on va étudier ce côté, vous allez voir qu'une fois que Dieu a scellé son peuple, l'ennemi ne peut pas avoir accès. Et directement, il aura accès à qui? À ceux qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu. Parce que ne pensez pas que l'ennemi, c'est votre ami, c'est votre ami. Il vous pousse à pécher, pas parce qu'il veut être notre ami, non. Parce qu'il veut profiter là pour nous détruire. C'est pourquoi le péché, c'est une autodestruction. Ce n'est pas Dieu qui nous détruit quand on a péché. Quand il dit à Adam, le jour que tu vas manger ce fruit, je vais te tuer. C'est ce que Dieu a dit? Non, tu vas mourir. Dieu a une saine haine contre le péché parce que le péché nous détruit. C'est ça qui se passe. Et dans le livre d'Ézéchiel, dans le verset 21, remarquez bien, le verset 21, chapitre 21, verset 31, nous dit, « Je répandrai sur toi ma colère. Je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur. » Comprenez bien la réaction. Je te livrerai entre les mains des hommes qui dévorent et qui ne travaillent qu'à détruire. Est-ce que vous voyez bien? La destruction vient de qui, les amis? La destruction ne vient pas de Dieu, mais puisqu'on a rejeté Dieu par les abominations, on a chassé sa présence, sa protection, qu'est-ce qui reste? La destruction. Osée 5,15. Je m'en irai et retournerai à ma demeure jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et qu'ils cherchent ma face. Ils me chercheront de grand matin dans leur angoisse. Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent. Une fois qu'on a péché, quand ils ont persévéré dans le péché, ils ont chassé, ils n'ont pas permis à Dieu d'agir dans leur vie. La protection de Dieu se retire. Et maintenant, le peuple crie maintenant à Dieu, et là où Dieu revient. C'est ça la colère de Dieu, les amis. C'est ça la colère de Dieu. Quand Dieu exprime sa colère, vous avez l'exemple de Matthieu 23 où Jésus exprime sa colère vis-à-vis, dans Matthieu 23, il parle des pharisiens, des temples, tout ça. Il dit bien, excusez-moi, dans Matthieu 23, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu, comprenez bien l'expression, j'ai voulu, c'est pas que je vais faire, j'ai voulu, Dieu a voulu. La volonté de Dieu n'est pas toujours la volonté de l'homme. Dieu a voulu. Combien de fois ai-je voulu te rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Est-ce que vous voyez bien? Jésus est sorti du temple, un peu comme dans Ézéchiel. Ceux qui étudient Ézéchiel et Matthieu 23 et le livre d'Apocalypse, vous allez voir que c'est la même chose qui se répète. Une fois que Jésus sort du temple, il dit que votre temple là vous sera laissé désert. Il n'y aura aucune pierre qui va rester ici. Qui est venu détruire? Vous connaissez l'histoire. Les Romains, la destruction de l'an 70. Ils ont rejeté d'accepter Dieu. Ils ont rejeté sa protection. Ils sont tombés sur la juridiction de l'ennemi qui a profité pour détruire énormément de personnes. Est-ce que jusqu'à maintenant, les amis, est-ce que quand on voit cette vidéo, vous pouvez réagir dans le chat, est-ce que vous voyez comment la colère de Dieu se manifeste? Est-ce que ce n'est pas clair avec tout le... J'ai encore une liste de versets, je ne vais pas citer tous les versets, j'ai toute une liste. Vous allez voir, c'est la même chose. Donc quand on lit de plus près, on voit exactement pourquoi la colère de Dieu n'est pas pareille que la colère de l'homme. Oui, lorsqu'on lit de plus près, on voit qu'il y a une chose, c'est totalement différent de la colère de l'homme. C'est pas magnifique, les amis? Dieu, quand il est en colère, il respecte le choix. Et je vais vous donner un autre verset magnifique. Romains chapitre 1. Vous avez sûrement lu ce texte-là. Romains 1,
Le verset 18 à 30. Je vais lire seulement le parti souligné. Vous pourrez lire à la maison. Regardez comment Paul dit. Paul dit dans le verset 18, « Car la colère de Dieu se révèle. » Ah, intéressant. J'ai pris la version Martin. « La colère de Dieu se révèle pleinement du ciel. » Et comment la colère de Dieu se révèle? Vous voyez bien, la colère de Dieu se révèle. Comment la colère de Dieu se révèle? Si vous lisez, vous allez voir exactement que c'est la même chose que je vous dis depuis le début de la vidéo. Est-ce que Paul n'avait pas compris ça? Vous voulez qu'on continue? Regardez le verset 21. « Parce que ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. » Remarquez bien, est-ce que Dieu n'a pas révélé son caractère? Parce qu'on nous dit bien, Dieu leur a été manifesté dans le verset 19 à 20. Donc, pour que les hommes glorifient Dieu en tant que Dieu, son caractère doit d'abord être révélé. Et Dieu les a révélé son caractère. Et ils ont refusé. Parfois, les gens pensent que chanter les cantiques, c'est glorifier Dieu. Non, non, non. Ici, c'est connaître le caractère de Dieu qui nous permet de glorifier Dieu. Et parce qu'on nous dit dans le verset 21, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce. Regardez les conséquences. Les conséquences, ils sont devenus vains en leur discours. Leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Comprenez bien. Se disant être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible à la ressemblance d'image d'hommes corruptibles, oiseaux, bêtes, 4 pieds et des reptiles. Regardez le verset 24, avant que je lis les 2 points soulignés. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés à leur convoitise de leur propre cœur. Vous voyez comment la colère de Dieu se révèle? Dieu les a livrés à leur convoitise. Il les a de sorte qu'ils se sont abandonnés dans leur impureté. Donc, Dieu les a livrés dans leur péché. Le verset 26 te dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à leur affection infâme, car même les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel de ce qui est contre nature. Remarque bien, le verset 28 nous dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, aussi Dieu les a livrés il les a livrés. Est-ce que vous voyez la même chose se répéter, les amis? La colère de Dieu se révèle. Comment elle se révèle? Dieu livre l'homme à son choix de le rejeter. Et qu'est-ce qui arrive? L'homme s'enfonce dans les ténèbres. Autodestruction. Paul le dit. J'aime bien le mot qui est utilisé. Paradidomie, qui veut dire mettre entre les... Laisser libre, permettre, autoriser. Donner selon le pouvoir de quelqu'un. Abandonner. Donc la colère de Dieu, c'est quand il respecte le choix. Il les laisse à leur penchant. Puisqu'ils ont refusé. Donc lorsqu'on voit comment la colère de Dieu se manifeste, ce à quoi il réagit, Dieu réagit toujours au péché de l'homme. C'est toujours le péché de l'homme. Ce qu'il ressent, c'est de la colère. Et quelle est son action? Dieu enlève sa protection. Et le résultat vient toujours d'une autre source. C'est-à-dire, le résultat négatif vient toujours les conséquences viennent d'une autre source que celle de Dieu. Est-ce que vous avez compris, les amis? C'est important qu'on comprenne ça. Parce qu'une fois qu'on comprend ça, c'est clair que la colère de Dieu n'est pas la colère de l'homme. Dieu, quand l'homme fait le péché, Dieu attristé. Le péché le fait réagir. Et l'homme dit, je ne veux rien savoir de toi. Dieu dit, ok, d'accord. La réaction, je te laisse alors. Et qu'est-ce qui vient? Conséquence. Psaume 81, verset 11 à 12. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël n'a pas obéi, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Vous voyez bien? Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Et Israël n'a pas eu
à gré, c'est pourquoi je les ai abandonnés à la dureté de leur cœur. Vous remarquez bien, Dieu laisse. Il les laisse à l'abandon. Il les laisse, il les abandonne, il les laisse, il respecte leur choix. Regardez dans le psaume 27, David dit, ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Quand Dieu est en colère, la colère de Dieu, il retire sa protection. Parce que quand il dit ne me cache pas ta face, ça dit ta protection dans la Bible. C'est la protection de Dieu. En anglais, ça remarquez bien ce qu'il dit en anglais. La même chose. Il dit, ne me cache pas ta face, ne cache pas ta face de moi. Ne mets pas ton serviteur dans ta colère. Et ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dans la colère de Dieu, s'il se met à l'écart, il laisse la personne. Est-ce que vous voyez comment David l'exprime ici? Le psaume 30, verset 7. L'Éternel, par ta grâce, tu as affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Donc lorsque Dieu cache sa face, lorsqu'il lève sa protection, c'est le mal qui vient. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Est-ce que vous voyez les amis? La colère de Dieu, il retire sa protection. Il respecte le choix parce que, une fois qu'il a retiré, le péché de la personne sera ce qui va permettre à l'ennemi de le détruire. Comme le psaume 8, Proverbe 8, verset 36 nous dit, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Ce n'est pas à Dieu qu'on nuit, il nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbe 5, verset 22 à 23. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par le lien de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancera par l'excès de la folie. Proverbe 1, verset 29 à 33. Parce qu'ils ont haï la science, qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquillement, sans craindre aucun mal. Est-ce que vous voyez les amis? Est-ce que vous voyez mes frères et sœurs? Ça change beaucoup de choses. Donc, quand le parent est en colère contre son enfant et frappe son enfant, ce n'est pas la réaction de Dieu. La réaction de Dieu dit, ok, je vais respecter ton choix. Parce que tu ne vas jamais, un être que tu as créé le libre arbitre, tu ne peux pas lui imposer. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas celui qui il te propose, après tu refuses, il respecte. Celui qui fume, et s'il attrape le cancer, Dieu dit, ton corps est le temple de Dieu. S'il décide de fumer, est-ce que vous allez voir un ange va passer dans la rue, arracher sa cigarette? Non, 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 non. Plusieurs fois, Dieu va le dire. Plusieurs fois. S'il dit, non, je ne veux rien savoir de Dieu, de toi, Dieu. Moi, j'aime mon péché. Laisse-moi tranquille. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Dieu respecte. Si cette personne a le cancer demain, il va dire que c'est Dieu. Vous vous rappelez de ce que Jésus a dit au paralytique dans Jean 5. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Lamentation 2, verset 7. Le Seigneur a dédaigné son autel, repoussé son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs. Pourquoi il a livré? À cause du péché du peuple. Dieu ne veut pas la mort du méchant. C'est le péché qui détruit. On a vu ça dans la deuxième vidéo, je pense. C'est le péché qui détruit le méchant. Dieu ne veut pas. Donc, quand on voit dans Ésaïe 34, il dit, car la colère de l'Éternel est sur toutes les nations, remarquez bien, sa fureur sur toutes leurs armées, il les a mises en l'interdit, il les a livrées. Dieu les a livrés, il les a abandonnés, il lève sa protection. Vous vous rappelez, quand Satan est venu pour attaquer Job. Parce qu'il disait que Job aime Dieu parce que parce que Dieu le bénit. Voilà ce que Satan dit à Job. Il remarque quelque chose que peut-être vous et moi nous ne remarquons pas. Le verset 10, il dit, j'ai mis deux versions. La lui seconde dit, ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison pour tout ce qui est à lui? Mais l'autre version te dit, ne l'as-tu pas toi entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui et sa maison et tout ce qui lui appartient?
Donc l'ennemi sait que tant qu'on est protégé, il ne peut pas avoir accès. Il veut nous pousser au mal. Ainsi, il peut dire, la personne fait mon œuvre, elle est sous ma juridiction, alors je peux agir. C'est pourquoi lorsque Dieu dit, l'Éternel dit à Satan, voilà tout ce qui lui appartient est à ton pouvoir. C'est à ce moment il a la possibilité d'agir. L'histoire de Job qui est l'histoire de Jésus en principe. Parce que le nom Job veut dire affligé. Job. Et on nous dit, il y avait un homme dans le pays de Uz qui s'appelait Job. Uz veut dire bois, un homme affligé sur le bois. C'est de l'histoire de Jésus ici. Ok? Et vous vous rappelez, quand il voulait condamner Jésus, plusieurs fois il voulait saisir Jésus, il dit, mon heure n'est pas encore venue. Même à un moment donné, Jésus dit, votre l'heure est venue. Voilà la réponse que je donne à Pilate. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Vous savez que plusieurs fois ils ont voulu saisir Jésus-Christ, mais ils ne pouvaient pas. Pas du tout. Donc, une fois que Jésus qui est sur la croix, qui est venu porter notre péché, c'est lui qui a subi la colère de Dieu, où Dieu l'a abandonné. Est-ce que vous comprenez bien? Il a laissé entre les mains de ses ennemis. Parce qu'il est devenu péché. Donc parfois, lorsque nous parlons de la croix de Jésus comme une chose qui a été faite pour nous, nous devons toujours nous rappeler que ça a été une chose causée par nous. Jésus apportant emportant le péché, la colère de Dieu. Et pour la première fois, il sent une séparation avec son Père. Parce qu'il portait le péché de l'humanité. Et Satan a tout fait ce qu'il fallait. Mais comme la vie de Jésus est une vie correcte, alors il n'est pas resté dans le tombeau. Parce que Satan, excusez-moi, je suis passé un peu plus vite, Hébreux 2, verset 14 nous dit, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qui anéantit Jésus? Qui anéantit? Qui a la puissance de la mort? C'est le diable. C'est pourquoi on dit le dernier ennemi, dans 1 Corinthiens 15, ce sera la mort à vaincre. Est-ce que vous voyez le principe ici? Dans le livre d'Apocalypse, quand on aura le temps d'étudier le livre d'Apocalypse, vous allez voir, c'est magnifique de voir cette même chose se répéter chez les gens qui vont être perdus à la fin. On nous parle d'un ange qu'on appelle Apollon. Apollyon. Apollyon, cet ange-là, qu'on appelle l'ange de l'abîme. Apollyon veut dire destructeur. Vous allez voir, quand on va essayer d'étudier ce livre, vous allez voir destructeur, l'âge de l'abîme, le destructeur. Ces anges-là, une fois que les enfants de Dieu sont scellés, cet ange-là sont eux qui vont venir détruire toutes les autres personnes. Est-ce que vous voyez le point? Parce qu'on viendra pour la fin des temps, le péché. Est-ce que vous voyez déjà que si on comprend tout ce point, on comprend que nous vivons dans un monde où Jean dit, dans Jean 1, verset 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. On vit, il y a le conflit cosmique qu'il ne faut pas oublier. Donc tous ceux qui vont dire à Dieu, qui vont rejeter Dieu, tous ceux qui rejettent Dieu, il ne restera que la colère de Dieu, c'est-à-dire Dieu va les abandonner à leur autodestruction avec l'ennemi. Nous ne devons pas oublier ça. J'ai mis encore d'autres versets bibliques ici, pour vous les amis. Voilà, tous les versets, vous allez voir que c'est la même chose qui se répète. Donc, il y a tellement de versets que je ne peux pas énumérer le tout, les amis. Regardez tous ces deux tableaux. J'ai encore d'autres qui ne sont même pas entrés dans le tableau. Où vous allez voir la même chose. Donc, quand on lit attentivement, on voit la colère de Dieu, comment elle est totalement différente de la colère de l'homme.
Et j'ai fait un tableau. La colère de Dieu, Dieu laisse faire. Le laisser faire, c'est la conséquence. Quand Dieu laisse faire. Mais l'homme, la colère de l'homme, il impose la conséquence. Je vais faire tout pour te nuire, pour te détruire, pour me venger. La colère de Dieu, il respecte, il honore le libre arbitre de la personne. La colère de l'homme, il détruit le libre arbitre de la personne. Quand un homme veut tuer un autre homme, il ne lui donne pas le choix. Si tu veux vivre, il veut le tuer. Il veut imposer son libre arbitre. La colère de Dieu, Dieu s'en va, il enlève sa protection pour respecter le libre arbitre. Quand la colère de l'homme, il avance pour faire le mal. C'est deux réactions totalement différentes. Et je vous rappelle, si vous connaissez Dieu à travers Jésus, il ne désire pas la mort du méchant. J'aime bien Matthieu 18 lorsqu'il dit, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Il ne dit pas Yahweh, Adonai, non, de votre Père qui est dans les cieux qu'il reste, qu'il se perde un seul de ses petits. Ce n'est pas la volonté de votre Père. Non, 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 non. Dieu ne veut, ce n'est pas sa volonté. Mais est-ce que sa volonté est toujours faite? Non. Si c'était le cas, il ne devait pas dire de prier dans Matthieu 6, 10 que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Parce que la volonté de Dieu, Dieu respecte le libre arbitre. Même les gens qui rejettent Dieu, est-ce que vous le voyez? Ils prennent l'avion, il n'y a pas de crash, ils vivent, tout ça. Dieu leur laisse le temps. Comme il l'a dit, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue. Il leur accorde encore la protection pour dire, j'espère que la personne va changer de voie. Jésus le dit encore d'une manière très simple, Luc 9, verset 56, dit, car le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre, mais pour les âmes, mais pour les sauver. Le mot perdre ici, là, qui est une traduction, quand vous partez, apolumi, qui veut dire détruire, démolir, tuer, faire périr, ruiner. Jésus qui est l'image de Dieu, il dit, le Fils de l'homme. Si vous voulez savoir comment Dieu n'est pas venu pour perdre les gens. Il n'est pas venu pour les détruire. Il ne vient pas pour les tuer. Ce n'est pas sa volonté. Donc quand la mort vient, ce n'est pas la volonté. James C.S. Lewis, qui est un ancien athée qui est devenu chrétien, qu'est-ce qu'il disait? Les damnés sont, dans un sens, les rebelles qui ont réussi à le rester jusqu'au bout. Tous ceux qui se trouvent en enfer l'ont choisi. Sans ce choix personnel, il ne pourrait y avoir de l'enfer. Est-ce que vous comprenez bien? Dans son magnifique livre, il dit au final, il n'y a que deux genres de personnes. Ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, c'est-à-dire dans ma vie, et ceux à qui Dieu dit à la fin que ta volonté soit faite dans ta vie. Dans son livre, Le grand divorce entre le ciel et la terre. Magnifique livre, la page 72. Deux types de personnes. Ceux qui vont dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, iront avec lui. Et ceux qui vont dire, qui refusent Dieu, Dieu dit, ok, que ta volonté soit faite dans ta vie. Parce que Dieu est amour, les amis. L'amour ne fait point de mal. Il ne cherche pas son intérêt. Tout ce que Dieu fait, c'est toujours dans l'intérêt de l'homme. Dans l'intérêt. Dans l'intérêt de l'homme. Mais il ne va pas imposer sa volonté. Tous ceux qui vont aller dans le ciel, c'est parce qu'ils auront choisi que la volonté de Dieu se fasse dans leur vie. Dieu n'impose pas. Il ne force personne. C'est ce que nous devons comprendre, les amis. Dieu te donne l'évangile et tu fais ton choix. Vous vous rappelez quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Dans Luc 7, verset 29 à 30, on nous dit, et tout le peuple qui entendait cela, les péagers, qui étaient des péagers qui avaient été baptisés du baptême de Jean, justifiaient Dieu. Remarquez bien, les pécheurs, les gens de mauvaise vie, mettez tout ce que vous pouvez mettre dans la liste. Ils ont accepté le message de Jean. On dit bien, ils ont été justifiés. Ils ont justifié Dieu. Regardez le verset 30 qui est triste. Il dit, mais les pharisiens, non, les religieux, les docteurs de la loi, qui n'avaient point été baptisés par lui,
rendit le dessein de Dieu inutile à leur égard. Vous comprenez bien? Le fait qu'ils ont refusé. S'ils sont perdus demain, c'est à cause de Dieu? Non, les amis. Dieu a respecté. Ils ont annulé le plan de Dieu dans leur vie. Vous vous rendez compte? Le fait qu'ils ont rejeté le message de Dieu, ils ont rendu inutile le plan de Dieu dans leur vie. Donc, ils ont le plan. Quel est le plan qui leur reste? Le plan de l'ennemi. On vit dans un monde binaire. Ce n'est pas le plan de Dieu, c'est le plan de l'ennemi. Donc, ils ont empêché le plan de Dieu dans leur vie. La Bible nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quelle colère? Comme on a vu, Dieu va respecter le choix de la personne. Et ne dites jamais, les amis, que les conséquences viennent du ciel. Pas du tout. Au ciel, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de maladie. Apocalypse 22, verset 3 nous dit, il n'y aura plus de malédiction, le trône de Dieu et l'agneau sera la ville. Vous lisez plus tard, il n'y aura ni l'âme, il n'y a pas de maladie dans le ciel. Donc ne dites pas, oh ma souffrance, c'est le ciel qui m'a envoyé cela. Pas du tout. Il n'y a pas de souffrance dans le ciel. Il n'y a pas de cancer dans le ciel. Il n'y a pas de choses qui meurent dans le ciel. Pas du tout, les amis. Donc les conséquences viennent lorsqu'on a refusé le plan de Dieu. Donc, pour conclure, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice que Dieu désire. Et quelle est la colère de l'homme? C'est la destruction, la violence, le meurtre. On a vu comment la colère de l'homme, il impose sa volonté, il ne donne pas le choix, mais on voit la colère de Dieu qui est différente de la colère de l'homme. C'est Dieu finalement retire sa protection et il respecte le choix de la personne. Nous devons nous rassurer quand on étudie la Bible de ne pas présenter Dieu dans un faux jour, de laisser la Bible être son propre interprète, de ne pas mettre notre perception de la colère en voulant qualifier que Dieu ainsi, parce qu'on veut mettre Dieu dans une boîte. Pas du tout. Mes pensées ne sont pas vos pensées, ainsi dit Dieu dans la parole. Donc, est-ce que vous comprenez pourquoi, dès aujourd'hui, lorsqu'on nous entendons la colère de Dieu, et quand on verra avec les méchants à la fin, vous allez voir que c'est le même principe qui se répète jusqu'à la fin. C'est le même principe. Dieu veut apporter le message. Si vous refusez, il dit, ok, Dieu voit une conséquence qui vient dans un endroit, il envoie des gens. Il dit, va dire aux gens qui acceptent le message pour qu'ils puissent, si les gens refusent, il ne va pas, il respecte le choix. Il respecte le choix. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice que Dieu désire. Voilà ce que nous devons méditer dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1. Ça doit être un sujet de méditation que nous devons lire. Jacques 1, le verset 20. Pour comprendre que notre colère n'est pas la colère de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Donc si nous, parents qui m'écoutez, ou peu importe, nous tous, si nous avons compris qui Dieu est, nous n'allons pas exprimer notre colère comme les hommes. Mais comme on doit réfléchir, on doit refléter le caractère de Dieu, on doit refléter la même façon que Dieu exprime, en respectant le choix. Vous n'allez pas éduquer vos enfants avec les interdits. On ne va pas éduquer un enfant en lui faisant peur. Non. Mais lui présentant la vérité et il respecte le choix qu'il prend. Comme Dieu le fait. C'est un Dieu magnifique, les amis. Quand on redécouvre ça dans la Bible, on se dit, c'est totalement contraire à ce qu'on a toujours pensé. Moi, j'ai toujours cru, quand on parlait de Dieu, je dis, waouh, s'il n'accepte pas ce message-là, je sais ce qui m'attend. Il y a une fureur dans le feu, il a une fureur.
qui sort dans le nez de Dieu, qu'il a hâte d'en finir avec moi s'il n'accepte pas ce message. Mais une fois qu'on part de plus près dans la Bible, on voit la même chose se répéter. On dit, mais ça n'a rien à voir avec ce que le livre de Jacques a-t-il mis la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il dit, mais de quoi il parle? Et quand vous partez plus loin, vous dites, ah, je comprends maintenant. Donc je vous prie les amis, de partager cette vidéo, de faire cette étude pour vous-même, avec les notes qu'on va mettre dans les groupes WhatsApp et Telegram, et de pouvoir étudier avec vos enfants, leur faire comprendre, pour qu'ils ne voient pas Dieu, ah, si je ne fais pas ça, Dieu va me punir. Ça, c'est... Non, 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 non. Il faut refaire le vous-êtes, faire la mise à jour. Faites ces études avec vos enfants sur le Dieu en procès. Faites cela. Nous faisons ça avec des enfants. Je vous dis, la perception change. Parents, prenez le temps de transmettre pour que les enfants, comme le fils prodigue, ils se rappellent qu'il s'est rappelé de la bonté de Dieu pour retourner à lui. Pas de sa colère comme nous avons pensé. Lorsque les enfants comprennent, ils comprennent vite, parce qu'ils savent manipuler l'iPad, ils comprennent, les amis. Alors, transmettons, partageons cela, afin qu'ils voient la beauté du caractère de Dieu. Dans toutes nos études, commençons par le caractère de Dieu. Par le caractère de Dieu. Et je le vois la différence lorsque je commençais, avant qu'on fait des études, on dit, oh, on commence la loi de Dieu. Tout ça, c'est pas comme ça qu'on doit commencer l'étude. J'ai vu la différence quand on transmet par le caractère de Dieu. On voit la différence à tous ceux qui avaient que nous faisons des études dans le monde entier. En se déplaçant ou sur Zoom, on voit une grande différence. Alors, que Dieu puisse nous aider, les amis, qu'il nous garde dans notre voie. Je vous dis, c'est une très bonne nouvelle. Et chaque fois, quand tu restes, tu dis, mais waouh, c'est impressionnant quand je vois Dieu à travers Jésus. Parce que l'homme a voulu faire Dieu à son image. Et nous avons pris l'héritage de cette perception de Dieu. Que Dieu nous aide dès aujourd'hui. Que cette perception change. Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants périssent. Pas du tout. C'est pourquoi il a envoyé la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Afin que par Jésus puisse voir qui Dieu est réellement. Et c'est pourquoi Satan va lutter. Depuis que nous faisons cette étude, quand on fait les études sur le caractère de Dieu, les amis, les persécutions ne sont pas faciles. Parce que quelqu'un n'est pas content. Vous voyez ça? Parce que quelqu'un n'est pas content. Parce qu'il sait qu'une fois que nous connaissons qui Dieu est réellement, nous sommes libérés. Nous sommes libérés de l'esclavage. Et que nous sommes plus attirés de pouvoir grandir avec Dieu et de refuser tout ce qu'il nous propose. C'est pourquoi il a voulu, pour amener Adam et Ève à pécher, en mentant sur le caractère de Dieu, pour les amener à pécher. Donc, le contraire maintenant, si nous comprenons qui Dieu est réellement, alors les autres choses, on ne va pas voir les commandements de Dieu comme une chose, comme il veut nous interdire. Non, on va voir comme une protection. Lorsque tout est en ordre, même ce qu'on voyait comme une restriction devient une chose aimante. Quand Dieu me dit de bien manger, ce n'est pas pour lui. Il ne cherche pas son intérêt. C'est toujours pour mon intérêt. Ah, c'est magnifique lorsque nous comprenons cela. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci encore pour le temps que vous prenez pour ce moment ensemble. Et merci à la plateforme Véné Résonant qui permet, merci au Seigneur qui nous permet de partager avec vous. N'hésitez pas de mettre un coup de pouce sur la vidéo. Un coup de pouce à la fin de la vidéo, de mettre votre commentaire de ce que cette vidéo, vos réactions. Et si vous avez des questions, nous envoyez par email, nous allons répondre au mercredi à 19h30 heure de France. Et merci encore pour tout. Que Dieu puisse nous guider
Et n'hésitez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne. Que la paix du Seigneur soit avec vous, les amis. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine, toujours dans la série Dieu en procès. Pour quelque chose encore que nous sommes en train de préparer par la grâce de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et à très bientôt sur Venez Raisonnons.